Eh bien, merci beaucoup d'être venus, si nombreux. Écoutez, alors pour vous présenter ce livre-là, ce livre a été édité par les éditions Cachy, c'est leur premier livre, c'est une petite association de Cibourg qui a pris en charge l'édition de ce livre-là, puisque en fait, depuis début janvier 2022 jusqu'au 6 août 2022, date de la dernière représentation de la pastorale Simone Veil, j'ai suivi toute l'équipe de Muscildy en Soule, dans le massif des Arbailles. C'est un petit village de 230 habitants qui a réussi à organiser cette pastorale avec 140 bénévoles. Imaginez 230 habitants et 140 bénévoles, 96 acteurs, des couturières, tout le monde, tout un village se mobilise pour la création d'une pastorale. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait au-delà de la pastorale, c'est la manière dont s'élabore la pastorale, comment un village peut réunir toutes les énergies possibles et toutes les dynamiques possibles dans un seul projet commun qui restera dans les annales. Donc, dès le début, je me suis rendu compte, dès la première répétition, au début du mois de janvier, répétition qui a eu lieu en pleine période de Covid, donc tout le monde étant là avec des masques, les fenêtres grandes ouvertes, le froid glacial et tout le monde avec des manteaux et des cache-nez. C'était des conditions qui étaient particulièrement défavorables. La pastorale avait déjà été annulée l'été d'avant pour cause de Covid, donc vraiment c'était assez chaotique. Et dès le mois de janvier 2022, tout le monde s'est mis d'accord pour relancer l'affaire avec plein d'espoir. Et pour tout vous dire, la pastorale Simone Veil a été une des plus belles pastorales qui ait été jouée. Il était très courageux et audacieux de choisir Simone Veil comme sujette, personnage française, juive, qui n'était pas issu du Pays Basque. Donc c'était vraiment très, très audacieux de choisir Simone Veil comme sujette. Donc c'était très courageux et dès le début, je me suis demandé, mais comment ça va se passer? Comment vont-ils réussir à évoquer, par exemple, la période de la Shoah? C'était particulièrement délicat à faire et ils ont fait ça avec une délicatesse, une intelligence incroyable. Donc vous allez voir quelques images. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, ce livre s'est fait... C'est un travail donc, de 7 mois qui a été fait en collaboration avec les Muscildiards, les habitants de Muscildy, et Chenda Berillac, qui est l'association qui a réuni et qui a œuvré à la création de cette pastorale. Ce livre-là est intégralement en bilingue français souletin et non pas batoua. Mais enfin, ceux qui parlent batoua comprendront le souletin, je pense. Et on l'a voulu comme ça. Il a été traduit par Edurne Apesetxe et Guilla Sabal. Et voilà. Donc, ce livre-là étant édité par une petite association, on ne le trouve pas en librairie. Vous allez le trouver juste auprès de l'association Cachy, que vous pouvez joindre à cachy@hotmail.fr ou en allant sur la page d'accueil de mon site internet www.severinedabadi.com. Il est à noter que ce livre-là, je l'ai fait je suis photographe professionnel, mais il m'est apparu indispensable d'associer à la photographie quelques séquences vidéo. Donc dans le livre qui fait de 226 pages avec plus de 300 photographies, vous retrouvez des petits QR codes, une soixantaine de QR codes. C'est-à-dire que vous avez la photographie et si vous flashez avec votre téléphone, vous avez la même scène en vidéo qui accompagne la photographie. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez par exemple une photographie de
de la chorale en train de chanter, vous flashez et vous avez le son, l'image et le mouvement en même temps. Donc ce qui est particulièrement intéressant pour un livre qui relate une aventure sur l'élaboration d'une pastorale. Alors le plus simple là pour l'instant, c'est de vous montrer quelques images. Alors d'abord, ça va être quelques images, un diaporama de 11 minutes sur la pastorale Simone Veil, qui est principalement le travail qui correspond à ce livre-là. Mais comme on se trouve à Sarre et que vous avez eu le bonheur d'accueillir la pastorale Madi Trageria à 2 reprises sur Charetta, à Sougaramourdi, enfin à 4 reprises en tout, pour 4 représentations, 2 à Sougaramourdi dans les grottes et 2 sur le fronton de Sarre, j'ai trouvé judicieux de vous montrer également un petit diaporama de photographies sur la pastorale de Madi, jouée à Sarre uniquement. Vous n'aurez pas celle de Sougaramourdi parce que par manque de temps. Mais donc je vous propose d'abord, dans un premier temps, de regarder un diaporama de 11 minutes, donc de photographies sur l'ensemble de la pastorale depuis le début du mois de janvier jusqu'à la dernière des représentations. Et vous y retrouverez une Simone Veil sous les traits de Mayalène Urrutia-Guerre, qui, de l'avis de tous, sur cette pastorale qui a duré 4 heures, a été formidable. C'est une jeune fille de 19 ans qui a fait preuve d'une maturité et d'un sens du jeu assez incroyable. C'était une Simone Veil incarnée et qui a beaucoup touché les gens. Donc c'est bien évidemment l'histoire de Simone Veil et son parcours, ses luttes, mais c'est aussi l'aventure de tout un village et c'est aussi l'imprégnation de Simone Veil sur toute cette équipe-là. Et il y a eu comme un esprit tutélaire l'esprit tutélaire de Simone Veil qui a veillé sur cette pastorale. Donc elle a laissé personne indifférent, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Donc on va pouvoir lancer, Christophe, le premier diaporama, s'il te plaît. Et voilà, c'est automatique. Je vais en profiter pour vous faire quelques commentaires. Là, vous avez Mayalène Urrutia-Guerre et vous aviez juste avant Maïté Davant, qui est une des rares régentes avec Panchika Urruti à diriger des pastorales. Là, nous sommes dans l'atelier des couturières. Vous voyez qu'elles cousent des étoiles de David. Il y avait une très bonne humeur dans cet atelier, mais personne n'a été indifférent au fait que la tragédie de ces étoiles de David drainait derrière elle, toute la signification que ça pouvait avoir. Qui dit pastorale dit messe, défilé, repas et ensuite pastorale. C'est une fête entièrement.
faut dire qu'au-delà de cette fête, en fait, ça a été aussi l'occasion pour tous les jeunes villageois et aussi les plus âgés de reprendre connaissance de notre passé, de l'histoire tragique du XXe siècle à travers le parcours de Simone Veil. Là, on a l'épée d'académiciens qui côtoie le maquila. Ça, c'est la seule loge qui était disponible pour Marie-Hélène Huritier-Aguerre, avec ses 12 costumes. Ce que je voulais montrer à travers ce reportage, c'était aussi la solidarité, l'entraide et toutes les valeurs qui sont véhiculées par la pastorale. Et en premier lieu, la transmission des traditions et transmission de la langue. Langue dont vous voudrez bien m'excuser, je ne la parle pas. Si vous voulez aller au-delà pour comprendre les pastorales, il y a un livre de Jean-Louis Davant, édité aux éditions Elcar, qui est absolument une bible, qui va condenser toutes les informations importantes que vous pourrez savoir sur la pastorale, puisque Jean-Louis Davant est le grand spécialiste de la pastorale. Il en a écrit une 10, je crois, et donc il a gentiment préfacé notre livre. Il faut dire que ces 4 heures de représentation se sont jouées dans des chaleurs absolument torrides.
Francia, hoy Francia, gurea herria, conquista zalearo, irautza larria, soldado gizon handia beratx historia, hola egiten hartzainak bide, duia usio deien alde, ara noa bezala libre, ta bortuko Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Christophe, je pense qu'on peut couper là maintenant. Comme ça me permet de... Voilà, pour synthétiser, je pense que sur ce diaporama, vous avez un petit peu l'ensemble de l'esprit dans lequel j'ai effectué ce travail. Et donc, voilà, ce qui est important de dire, c'est que ce livre-là, c'est tout d'abord un livre de photographie et de témoignages. On y retrouve 7 entretiens qui sont traduits aussi en soultain et en français. Et donc, on a celui des principaux acteurs, c'est-à-dire que l'auteur, les régentes, Maïté Davant, le sujet Maï-Hélène Duritiaguer, les 2 maîtres à danser, la chef de chœur Sophie Laranda-Buru. Donc, et on a Nicole Perry aussi, qui est ancienne secrétaire d'État, qui a fait passer une loi sur la parité en politique en France, qui est de Bayonne et de Cibourg actuellement. Elle a aussi été, tout comme Simone Veil, confrontée à des accusations, à des oppositions machistes pour faire passer cette loi. Et aussi, elle a travaillé pendant 16 ans en tant que députée européenne et vice-présidente du Parlement européen. Donc elle a côtoyé Simone Veil et donc on a eu la chance d'avoir son témoignage. Voilà, et son point de vue sur Simone Veil. Elles étaient les 2 dans des camps politiques opposés, et ce qui n'a rien empêché au respect et à la sympathie qu'elles pouvaient avoir. Donc maintenant, voilà, j'ai prêché pour ma paroisse. Maintenant, on va prêcher pour la paroisse des Sarratars, et on va peut-être envoyer Christophe donc le diaporama sur la pastorale Madi Trageria qui a eu lieu donc au mois d'octobre à Sarre, sur le fronton. Voilà, tu peux envoyer, Christophe, merci. Adieu, Lorenza. Oh, ça recommence. Hop.
aurdiniz eskura. Ene untsa eginak ere, horra joro gaitz dira. Haren menean ez banengo, nik nukeien zuzena. Mirakulu banagiere, horra jene ogena. Ez da zala gaizteriztez, damna eure buruia. Desiratuz gaiztoari, heldakion gaizkia. Jenkoari egiten du, injuria handia. Hurra borrer egiten du, jude ure buruia. Zertan jujaik baitazak, eure izter begia. Hartan kondenatzen dukek, ia aurke ure buruia. Eta hartan ez dakidik, esku usarik balia. Erakutsak eon ere, nordelogeen gabia. Ez diat sentitzen, oian behar gurri, oreina xerkatzen. Jak ez ezakurra, salbatzak arreba, amanola sinez, bai daitekela. Jangoikua orain izit egiteko handia. Hiri honetan eriotzez hiltzen duzu jendia.
peut s'arrêter là, Christophe. Là. Sinon, on a de la musique, on va manger du temps sur les suivants. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Rappelez-vous que ce livre, on ne le trouve pas en librairie. Donc, si vous voulez venir, je suis face au bar, au stand numéro 54. Vous ne pouvez pas le rater. Mil esker handi bat, Severine Dabadi.